Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les robots de bridge. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est mon métier actuellement. Je travaille sur les robots de bridge et comment les améliorer. Je travaille chez Into Bridge et le robot dont on va parler aujourd'hui, c'est Ben, qui est un robot open source. Donc ça veut dire que tout le monde peut contribuer à améliorer son code et c'est celui qu'on utilise sur Into Bridge. Mais ce que je dis est valable pour tous les robots, ils fonctionnent tous comme ça à l'heure actuelle. Donc voilà, lançons-nous, on va regarder quelques exemples pour comprendre comment tout ça marche. Alors sur cette première donne, on a notre malheureux déclarant Stéphane qui est au contrat de 2 piques en 3 et 3 et entame cœur dans le 2 faible. Le déclarant prend de l'as, il essaye d'enlever les atouts adverses en jouant pique et pique. Euh, Ben prend du 10, rejoue cœur pour le roi, cœur, et là il va trouver une très jolie défense, je vous laisse faire pause si vous voulez trouver. Bon, alors ici, pour essayer de maximiser ses chances de battre le contrat, en fait, il y a deux possibilités. Il faut soit que le partenaire ait le roi de trèfle pour battre, soit que le partenaire ait la dame de pique. S'il a aucune de ces cartes, on ne peut pas battre le coup, je vous laisse vérifier. Et pour battre le coup dans les deux cas, il y a une seule carte qui permet de le faire, c'est de couper de l'as de pique, ce qui est extrêmement difficile et extrêmement contre-intuitif pour un humain. Alors pourquoi? Parce que après avoir coupé de l'as de pique, on joue as de trèfle et trèfle, et de deux choses une, soit le partenaire a le roi de trèfle, et dans ce cas-là, on bat le coup en jouant trèfle parce qu'on prend une promotion d'atout à cœur, soit le partenaire a la dame de pique et le déclarant ne peut pas faire tomber les atouts, sinon on fait tous les cœurs en est, et donc on va multiplier les atouts dans le pire des cas, en prenant la dame d'un côté et le valet de l'autre. Donc c'est très joli, et maintenant la question c'est comment est-ce que Ben trouve cette défense de l'as de pique? Alors en fait, à chaque carte qu'il joue, il va créer plein de diagrammes chez les adversaires, il va simuler les deux mains cachées, et il va résoudre à 4 jeux pour savoir quelle est la meilleure carte à jouer. Alors on verra les avantages et les inconvénients qu'a cette technique, mais c'est typiquement ce que vous voyez quand vous avez le diagramme des dolls à la fin d'un tournoi, et vous voyez qu'on peut faire 8 levées en nord-sud sur un double squeeze remise en bas. Mais il utilise la même technologie, donc un double dummy solver ça s'appelle, et donc ça permet de savoir quelle est la meilleure carte en théorie. Alors la première difficulté qu'on va avoir pour le robot, c'est de choisir intelligemment les bons diagrammes. Parce que si vous entamez quatrième meilleur à 300 atouts du 2 et que vous êtes en face le partenaire, dans tous les diagrammes que vous devez générer, il faudra mettre 4 cartes avec un honneur dans la main de votre partenaire parce qu'il a entamé en quatrième meilleur du 2. Donc c'est logique, ça c'est un cas plutôt simple et qui est facile à résoudre pour un robot. Maintenant pour des cas beaucoup plus abstraits et compliqués qui sont très naturels comme pour nous, eh ben, c'est plus difficile. Par exemple, quand le déclarant tire As-Roi dans une couleur à sans atout, le robot il est capable de se dire ah bah cool, mon partenaire a peut-être Dame Valet 5ème dans cette couleur, et puis on va encaisser toutes les levées là-dedans. Ou alors qu'a priori, il est juste en train de faire des coups de sonde, et ça c'est très compliqué à modéliser pour un robot. Bon alors après, en plus de ces histoires de choisir les bons échantillons, il y a des problèmes qui sont inhérents au fait d'utiliser un double dummy solver et donc de résoudre tous les problèmes à 4 jeux. Ici c'est un bon exemple. Vous allez voir qu'au contrat de 4 cœurs, Ben veut faire quelque chose d'extrêmement bizarre. Alors il va recevoir l'entame cœur, donc là il est très content, il a des levées d'atout. Et là qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'humain? On se dit il va tirer un atout, jouer As de pique, Dame de pique pour défausser son trèfle perdant, et puis il va faire l'impasse carreau. Mais or, il ne va pas faire du tout ça. Il va jouer cœur le 8, et là, au lieu de tirer ses piques pour défausser son trèfle, il va directement jouer carreau. Et là, il va mettre l'as. Bon, là, il s'avère que le roi était derrière, mais il aurait très bien pu être devant. Et pourquoi il fait ça et pourquoi il défausse pas son trèfle tout de suite? C'est qu'au moment de choisir cette carte du 2 de carreau, il est en train de raisonner à 4 jeux. Et il se dit, si le roi de carreau est placé, je fais l'impasse. Et si le roi de carreau est derrière, il me suffira de mettre l'as. Et puis après, je pourrai défausser sur as-dame de pique. Et en fait, donc il joue le 2 innocemment. Et puis quand il arrive au stade où il doit jouer de cette main, il se rend compte que il sait pas quoi faire. Parce que là, il a un vrai problème. Il aurait fallu défausser évidemment le trèfle avant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème de profondeur, et c'est très difficile à résoudre parce que si on veut faire mieux, il faut aller un stade plus loin, et donc ça prend beaucoup plus de temps à faire parce que ça consomme des ressources et du temps de calcul, donc évidemment, on ne peut pas faire ça à moindre coût. Et le deuxième problème que va poser le double demi-solver, c'est qu'il va toujours partir du principe que le déclarant joue parfaitement. Alors vous voyez souvent quand je joue sur Funbridge, je dis toujours que Argine n'assèche jamais ses rois d'arrière, tout simplement parce qu'elle part du principe que si vous l'assèchez,
de toute façon, vous allez le prendre. Alors ça, c'est un exemple encore plus extrême de ce dont je viens de parler, qui est assez drôle. Heu, Entame pique donc au contrat de 4 cœurs, le déclarant fait l'impasse cœur, il tire l'as, il joue carreau pour l'as, carreau, as de pique, cœur, trèfle, donc il trouve pas la position des trèfles, il perd le valet. Maintenant en est, il sort à pique, du 9 de pique. Et là, on connaît tout de la main du déclarant parce qu'on sait qu'il a dit un cœur suivi de 3 trèfles, donc on sait qu'il est 5-4 de 2. Et à la stupeur générale, en est, il va défausser le roi de trèfle sur le 7 de pique. Et alors là, on peut se demander, mais pourquoi il fait ça, cette andouille? Ça n'a absolument aucun sens de faire ça, de défausser son roi de trèfle. Il voit bien qu'il avait deux trèfles à faire encore. Alors, en fait, là, il s'avère que le robot, il voit que il y a une ligne de jeu à 100% pour le déclarant s'il a les deux derniers trèfles. Parce que là, à ce stade, il lui suffit, entre guillemets, de défausser son trèfle. Et comme West n'a plus de trèfle, il va se retrouver remis en main, il va devoir jouer coupé des fosses. Et donc, on va pouvoir défausser le deuxième trèfle perdant sur la coupée des fosses. Et donc, il se dit, bah non, mais en fait, ma seule chance, c'est que le déclarant, à ce stade, il lui reste deux carreaux supplémentaires. Et donc, il faut défausser mon as de trèfle parce que c'est ma seule chance de battre le contrat. Et donc, il file le contrat pour un humain, même s'il l'a absolument pas filé à 4 jeux. Donc, donc voilà, ça peut donner des situations assez drôles comme celle-ci, encore plus extrêmes que de ne pas assécher un roi d'arrière As-Dame. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que maintenant vous saurez mieux appréhender le jeu avec robot maintenant que vous avez toutes ces informations. N'hésitez pas à venir faire un tour sur Into Bridge si vous voulez jouer contre Ben. On a un nouveau mode de jeu très sympathique qui s'appelle les classés où vous jouez contre trois robots et vous gagnez ou vous perdez des points Elo. Je ferai prochainement des vidéos dessus. Et puis pour notre part, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde.